Imaginons qu'un génie apparaisse devant vous et vous accorde un souhait. Vous pouvez obtenir n'importe quel objet d'un dessin animé afin de conquérir le monde. Lequel prendriez-vous? Pas évident, n'est-ce pas? Pour vous aider dans vos choix, j'ai réuni l'élite des objets les plus puissants jamais créés. Commençons en douceur avec un, et en l'occurrence 3 objets qui semblent pas si forts que ça en apparence, mais détrompez-vous. Au cours de ses nombreuses recherches, le scientifique Stanford s'est rendu compte que le monde dans lequel il vivait était en proie à d'étranges phénomènes. Ces expéditions le mèneront jusqu'à une ville du nom de Gravity Falls, où la concentration de phénomènes inexpliqués est colossale. Il se rendra vite compte que ce qui causait cette anomalie allait bien au-delà de toutes ses espérances. Entre créatures étranges, anomalies de la nature et même des événements qui pourraient changer la face du monde, un univers venait de s'ouvrir à lui, univers qui passera sa vie à étudier jusqu'à en connaître chaque détail. Stanford archivera tout son savoir dans des journaux au nombre de 3, avant d'être malheureusement transporté dans une autre dimension suite à une terrible erreur. Les journaux finiront par être retrouvés par d'autres personnes qui exploiteront le savoir contenu dedans afin de comprendre et surtout d'utiliser Gravity Falls à leur avantage. Mettre la main sur un seul de ces journaux vous permettrait de comprendre les créatures, leurs points forts et leurs points faibles, et potentiellement devenir allié avec eux et utiliser leur puissance pour abattre vos ennemis. Mais faites bien attention à ce que personne n'efface ce qu'il y a écrit dedans. Ça peut paraître drôle d'avoir Bob l'éponge dans cette vidéo car l'univers ne semble pas contenir de magie, et pourtant. Dans un épisode, un marin navigue au-dessus de Bikini Bottom dans le but de dessiner le paysage qui l'entoure, quand, malencontreusement, il fait tomber son crayon dans l'eau. Ce dernier coulera jusqu'à finir sa course devant Bob et Patrick. D'abord apeurés, ils vont vite se rendre compte que ce n'est rien d'autre qu'un simple crayon et se mettent alors à dessiner avec en toute innocence. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les dessins faits avec ce crayon prennent vie. Mais ce n'est pas tout car ce crayon recrée les éléments à la perfection, donc si vous créez n'importe quel objet, il possédera les mêmes propriétés que ce soit le poids ou la fonctionnalité. Vous pouvez même dessiner un trou et ça fonctionnera, donc il est certainement possible de créer des armes, des tanks ou n'importe quoi d'autre. De plus, sa fonction ultime de ce crayon, c'est qu'il peut également effacer n'importe quoi, même si vous êtes un personnage réel. Ce simple crayon peut littéralement redessiner la réalité, et si Bob et Patrick s'en servent uniquement pour faire des mauvaises blagues à Carlo pour ne pas changer, entre de mauvaises mains, les vôtres, vous serez imbattable, à moins que votre adversaire ne vous pulvérise avant que vous ayez eu le temps de lever votre crayon. Danny Fenton est un ado qui vit dans un monde peuplé de fantômes. Ses parents sont 2 inventeurs de génie qui ont créé énormément d'armes et d'objets pour combattre les fantômes. Jusqu'au jour où une de leurs inventions dysfonctionnera et transformera Danny en garçon fantôme, lui permettant de passer d'un corps fantomatique à son vrai corps à volonté. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il combattra à son tour les fantômes, jusqu'au jour où Paria Dark, le roi des esprits, sortit de son sommeil, le fantôme le plus puissant et de loin. Armé de la couronne de feu et de la bague de rage, 2 artefacts qui procurent une puissance infinie, il sèmera le chaos parmi le monde des humains. Et c'est là que les parents de Danny créeront une armure surpuissante pour faire face à l'envahisseur, l'armure Fenton. Danny l'équipera pour affronter Paria Dark, et même s'il ne deviendra pas plus fort que lui, il parviendra à faire jeu égal et à en profiter pour lui retirer la couronne de feu, lui permettant alors de le sceller à tout jamais. Cette armure vous permet de devenir surpuissant et de tirer également des rayons d'énergie dévastateurs. Elle vous donne une puissance brute sans égale et ce même si vous êtes un humain. Avec ça, personne ne sera plus fort que vous, mais faites attention à ne pas être pris au piège à votre tour. Jimmy Neutron est un enfant extrêmement intelligent qui passe son temps à créer et à inventer toutes sortes d'objets surprenants, comme un chien intelligent ou des pizzas vivantes. Mais toutes ces inventions extraordinaires l'amèneront à créer le Quantum Replay 9000 qui est ni plus ni moins qu'une machine à remonter le temps, car par une erreur de manipulation l'objet les renverra 200 millions d'années en arrière, mais cependant vous allez voir que l'objet est quand même plus élaboré qu'une simple machine à remonter le temps. Jimmy et ses amis s'en servent pour embêter les filles de son école en leur faisant revivre la même scène en boucle, et le père de Jimmy s'en servira pour éviter de confronter sa femme. Mais au-delà de tout ça, le Quantum Replay 9000 peut vous faire voyager dans le temps, remonter le temps d'autres personnes sans que vous soyez impacté, bloquer des gens dans une boucle temporelle et même leur ralentir le temps, et il y a sûrement d'autres fonctionnalités qui ne sont pas montrées dans l'épisode. Vous devenez littéralement Chronos pour ceux qui ont la référence. Avec cet objet, personne ne sera en mesure de vous arrêter, à part peut-être un dieu. Dans l'univers de Wakfu, tout est régi par cette énergie qui compose chaque être vivant, le Wakfu. C'est comme le Ki dans Dragon Ball, le chakra dans Naruto et le Nen dans Hunter x Hunter.
On pourrait même dire par exagération que plus quelque chose possède de Wakfu, plus cette chose est puissante, jusqu'à en attirer la convoitise de personnes mal intentionnées qui seraient prêtes à tuer pour s'en emparer, voire même détruire le monde. Car cette énergie du Wakfu bien utilisée peut vous rendre surpuissant, voire rallonger votre vie, ou même de plus grandes prouesses comme remonter dans le temps. Et la race à laquelle appartient le héros de cette histoire, Yugo, est particulièrement sensible à cette énergie. De l'union de la déesse Héliatrope et du grand dragon verra apparaître 6 œufs pour 6 jumeaux. Les premiers Héliatropes étaient nés, ainsi que leurs frères dragons. Et les œufs desquels ils avaient naquis étaient la plus grande source de Wakfu du monde. Et c'est en voyant un ennemi d'une puissance sans pareille tuer tout être vivant pour en extraire le Wakfu que Yugo et ses amis partiront au combat pour la première fois. Mais ce n'est pas de cet ennemi qu'on va parler. Bien plus tard dans l'histoire, un terrible mal frappe le monde des douces, le chaos d'Ogrest. Des tempêtes et des montées des eaux qui détruisent tout sur leur passage et engloutissent des pays entiers sous les eaux. Si personne n'arrête le responsable, le monde disparaîtra. Le responsable de ce massacre, c'est lui. Ogrest, une créature qui a avalé les 6 œufs de dragon primordiaux, une source de Wakfu encore plus grande que celle des œufs Héliatropes. Avec les 6 œufs primordiaux, Ogrest a une puissance qui dépasse l'entendement. Tristopin, le meilleur ami d'Hugo, prend la décision d'aller affronter Ogrest seul car il est littéralement le dieu Yop, un des êtres les plus puissants de ce monde, mais malgré sa puissance, il ne fait pas le poids et perd un bras au combat. En voyant ça, Yugo n'a d'autre choix que d'utiliser à son tour les Dofus Héliatropes pour stopper Ogrest, ce qui est une très mauvaise idée car confronter la puissance des œufs de dragon dans un combat aura des conséquences terribles. Mais Yugo n'a pas le choix, il les prend et fonce. Sur place, Yugo et Tristopin lieront leur puissance pour combattre Ogrest, et après un combat acharné, ils permettront une ouverture pour lui retirer les Dofus primordiaux. Il aura littéralement fallu la puissance d'un dieu couplée à celle de 6 Dofus Héliatropes pour stopper le pouvoir des 6 Dofus primordiaux. Vous l'aurez compris, avec ces objets en poche, personne ne pourra vous arrêter. Mais ce n'est pas pour autant que vos ennemis ne pourront pas vous échapper. Rick Sanchez est un scientifique de génie, l'homme le plus intelligent de l'univers. Il passe son temps à inventer toutes sortes de choses dans son garage, mais il se rend très vite compte qu'il aimerait passer un peu plus de temps avec sa famille. Pourtant, ces derniers temps, il travaillait sur un prototype de portail très prometteur qui lui permettrait de se téléporter. Mais rien n'y fait, il n'y arrive pas. Sauf qu'au même moment, un autre Rick débarque et lui explique qu'il est sur le point de créer bien mieux que ça, la téléportation interuniverselle, le pistoportail. Avec ça, il peut aller dans une infinité de réalités différentes et faire ce qu'il veut. Alors son homologue l'invite à le suivre, car lui son but c'est de rassembler tous les Rick qui viennent d'un univers où il est l'être le plus intelligent, mais notre Rick refuse. Il a déjà assez donné, mais aspire à une vie plus simple. Contrarié, son double tuera sa famille sous ses yeux, ne lui laissant d'autre choix que la vengeance. Il recrée à son tour un pistoportail et passera sa vie à traquer celui qui lui a tout pris, lui-même. Comme vous avez pu le voir, posséder le pistoportail est littéralement une porte vers l'infini. La seule limite est votre imagination. Vous pouvez vous en servir comme d'une arme, fuir une catastrophe, vous remettre à la place d'un autre vous dans une réalité exacte à la vôtre et vivre votre vie comme si de rien n'était, ou bien aller dans un univers où vous serez la personne la plus intelligente, ou même la plus belle personne de l'univers, à vous de choisir. Mais faites attention à ce que la réalité ne soit pas réécrite en votre défaveur. Dans l'univers de Gumball, il se passe énormément de choses étranges, à tel point que lorsque les habitants d'Elmore commenceront à tomber amoureux les uns des autres et qu'il se passera des phénomènes très bizarres, les héros Gumball et Darwin trouveront que c'est un jour comme un autre à Elmore. Sauf que ce qu'ils ignoraient encore, c'est que plus tôt dans la journée, le super magasin s'est fait perquisitionner par la police, car ce dernier vendait des objets étranges au pouvoir fabuleux. Mais ce n'est pas la dangerosité des objets le pire, c'est qu'ils n'avaient pas de permis. Du coup, le vendeur prend la fuite et dans sa course fait tomber un mystérieux carnet, le journal des scénaristes, et c'est Sarah, une des amies de Gumball et Darwin, qui le récupère. Elle s'en sert pour écrire des fanfictions sur les habitants d'Elmore. Oui, cette fille a un sérieux problème. Et étonnamment, ce qu'elle écrit semble s'être réalisé. Et c'est en se voyant sortir ensemble que Gumball et Darwin se rendent compte que quelque chose cloche. Bien entendu, ils comprennent immédiatement qui est la responsable. Ils arrivent chez Sarah pour la confronter, suivis par la police qui a remonté la piste du journal, et là il ne reste plus qu'une chose à faire, tout remettre dans l'ordre. Sauf que ce n'est pas gagné d'avance car tout ce que vous écrivez dans ce journal se réalise, mais au sens littéral. Mais avec un peu de jugeote et une porte en moins, ils parviennent de justesse à ramener le monde à la normale, aussi normal que soit le monde de Gumball. Vous l'aurez compris, posséder ce journal fait littéralement de vous un dieu. Vous pouvez réécrire la réalité à condition de bien formuler vos idées. Le seul point faible est que ça vous prend un petit peu de temps de formuler vos idées et il ne faudrait pas que vos adversaires en profitent pour souhaiter que vous ne sachiez plus écrire.
Mais Par un son magique nous raconte l'histoire du jeune Timmy Turner qui se fait souvent persécuter par la vie en général, mais qui a la chance d'avoir des parrains magiques pour lui rendre sa vie plus belle. Pour en comprendre plus, il faut revenir aux origines de la série en 1998 pour voir un court métrage de la rencontre entre Timmy et ses parrains. Alors fermez les yeux, ça risque de piquer. Dans cet épisode, les parents de Timmy doivent s'absenter pour aller voir un film, du coup ils prennent une babysitter pour le surveiller, une fille très charmante du nom de Vicky qui va lui faire la misère toute la soirée. Exténué, Timmy demande à sa boule magique quels films sont partis voir ses parents. Évidemment c'est un film très long et il est dégoûté. Mais heureusement pour lui, des fées apparaissent et lui expliquent qui sont ses parrains magiques et qu'ils peuvent exaucer n'importe lequel de ses vœux. Timmy en profite alors pour se venger de tout ce que lui a fait subir Vicky en la traumatisant au passage. Vous l'aurez compris, les baguettes magiques n'ont littéralement aucune limite. Vous pouvez souhaiter d'être l'homme le plus fort du monde, d'être immortel, ou même que vos ennemis n'ont jamais existé. La seule limite est votre imagination. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire des objets qui auraient eu leur place dans cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous invite à liker et à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Et je vous dis à la prochaine, c'était l'érudit pour vous servir.